Alors, on va commencer avec une minute de prière pour se mettre en présence de Dieu, parce que sans lui, j'aurais beau dire les plus belles choses au monde, ça ne changera rien dans vos vies. Mais si c'est lui qui agit, c'est là que tout arrive, c'est là que tout se passe, c'est par sa grâce. Alors, prenons le temps de nous recueillir un petit peu. Seigneur Jésus, c'est la fête de ton cœur. On te remercie pour ton cœur, Jésus. Ton cœur plein d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Et Seigneur, on se rend disponible ce soir pour être avec toi. Parce que parler de ton cœur, c'est parler d'amour. Alors on veut vraiment faire un cœur à cœur avec toi ce soir, au travers de l'enseignement, la messe, la procession au flambeau. On veut se faire tout proche de toi. Merci de nous rendre disponibles. Et Vierge Marie, on se consacre à toi. Toi qui connais bien nos cœurs comme une bonne mère, fais en sorte que la parole de Dieu tombe dans de la bonne terre, en chacune et chacun d'entre nous. Amen. Alors, ce matin, je racontais la vie de Marguerite Marie, puis là, je suis rendu à l'étape dans sa vie où est-ce que, à l'âge de 9 ans à 13 ans, et c'est une étape de sa vie où elle est tombée malade. À 8 ans, son père est mort. Puis, quand son père est mort, je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement à cette époque-là, elle venait d'une famille qui avait des sous. Puis quand son père est mort, c'est son oncle et ses cousins qui ont comme pris en charge la famille. Ce qui fait qu'elle était comme plus maître chez elle, même si c'était un enfant, même sa mère était comme pas maître chez elle. Ce qui fait que Marguerite Marie, elle a vécu vraiment du mépris avec les domestiques. Elle a été comme pas super bien traitée. Puis, il fallait qu'elle obéisse à son oncle au doigt et à l'œil. Elle ne pouvait pas ouvrir une armoire sans la permission, elle ne pouvait pas faire ci, elle ne pouvait pas faire ça. Alors, la petite, elle est tombée malade. Est-ce que c'est à cause de ça? Dans ce que j'ai lu, ça ne dit pas précisément que c'est à cause de ça, mais elle est vraiment tombée malade. Puis, sa maladie a duré 4 ans. Elle était alitée, elle ne pouvait pas marcher, elle n'était vraiment pas en forme. Elle était vraiment malade. Puis, les médecins disaient que c'était sans espoir. Il n'y a plus rien à faire. On ne sait pas quoi faire, il n'y a rien à faire. Alors, au bout de 4 ans, elle demande la guérison à la Sainte Vierge. Elle dit, « Si tu me guéris, je deviendrai religieuse. » Elle a été guérie. Ça fait penser un peu à la petite Thérèse aussi, à un moment donné, avec la Vierge du Sourire. Elle était malade, on ne savait pas ce qui se passait avec elle, mais elle a été guérie avec la Vierge du Sourire. Alors, la Vierge Marie était présente. Fait que ça a été une étape dans sa vie. Puis, c'est une enfant qui n'a pas été bien traitée à ce moment-là. Puis, beaucoup d'insécurité par rapport au fait de perdre son père, ainsi de suite. Alors, elle est comme nous. Elle a des blessures de vie. Puis, elle a perdu sa mère quelques années plus tard. Ce qui fait que, quand même, tu sais, des fois, on s'imagine les saints et les saintes, là, on les met vraiment sur un piédestal, là, puis on s'imagine, oh, wow, tout était merveilleux, tu sais. Mais non, les blessures d'enfance, des blessures de vie qu'elle a vécues. Par la suite, de 17 ans à 19 ans, elle a vécu une période de tentation. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je racontais que la première communion, la communion qu'elle a faite à Jésus-Eucharistie, a été vraiment bouleversante pour elle. Elle était saisie par Dieu. Elle avait un cœur de prière, un cœur d'oraison. Elle se cachait pour prier à force qu'elle était touchée par la présence de Dieu. Elle était vraiment attirée par Dieu. Mais de 17 ans à 19 ans, elle a vécu des tentations parce qu'elle avait retrouvé la santé. Elle était jolie, une belle jeune fille. Sa famille avait de l'argent, alors elle voulait plaire. Elle aimait ça plaire. Puis à cette époque-là, il y avait des bals. Nous autres, on dirait, il va aller à la discothèque, là. Elle allait au bal, elle aimait danser, elle aimait se faire remarquer, elle aimait être belle, ainsi de suite. Fait qu'elle a vécu ça. Puis
Puis elle était tiraillée intérieurement entre cette attirance du Christ, de Jésus, et l'attrait du monde pour goûter au plaisir du monde. Ce que le monde offre en tant que plaisir, tout n'est pas mauvais, évidemment. Mais dans son cas à elle, pour son appel à elle, le Seigneur lui demandait tout d'une façon particulière. Alors, mais elle luttait. Puis là, elle vit une expérience, je ne sais pas si on aimerait ça, vivre ça, cette expérience-là. Un jour, elle alla danser avec son cavalier. En sortant du bal, elle vit, je vais vous lire ce qu'elle dit. Le soir, puis là, c'est un langage d'époque aussi, là, hein? Fait que c'est des années 1500, ça, là. Le soir, quand je quittais ces maudites livrées de Satan, c'est comme ça qu'elle appelle ça par la suite, mon souverain maître se présenta à moi comme il était en sa flagellation, tout défiguré, me faisant des reproches étranges, que c'était mes vanités qui l'avaient réduit en cet état, et que je perdais un temps si précieux, et dont il me demanderait un jour compte rigoureux alors de ma mort. Aïe, aïe, aïe! Hein? On aimerait ça, hein? Une petite apparition de même, là? Qui dit, que je le trahissais, le persécutais, après qu'il m'avait donné tant de preuves de son amour et du désir qu'il avait que je me rendisse conforme à lui. Alors Jésus lui apparaît, et puis en fait, nos péchés, qu'est-ce qui a crucifié Jésus? Bon, il y a les Romains, là, mais sa passion, c'est nos péchés qu'il a portés. Alors, ce qui est dit là dans un langage qui est assez vigoureux, mais c'est quand même une réalité. Jésus a porté ces péchés-là. Puis elle, ce que ça a provoqué chez elle, c'est un changement, une conversion. Parce que quand une révélation comme ça vient de Dieu, les fruits sont bons. Et c'était l'évangile d'hier. On reconnaît un arbre à ses fruits. Hein? Quand quelqu'un, même si c'est un reproche qui vient de la part de Dieu, ça va transformer de façon positive la personne. Et c'est ce qui est arrivé à Marguerite Marie. Et cette tentation-là, cette lutte intérieure-là, a duré 2 ans. Fait que, tu sais, des fois, dans nos luttes, dans nos tentations, il faut aussi être patient avec nous-mêmes, parce que le Seigneur, il est là. Et il va nous répondre. Je suis sûr que dans son cœur à elle, tu sais, c'est un tiraillement, hein? Ah, j'ai le goût de Dieu, mais en même temps, c'est le fun, ça. Tu sais, on me regarde, je suis jolie, je danse bien, là. Tu sais? Fait qu'il y a un tiraillement, mais le désir du cœur était quand même le désir pour Dieu. Et le démon veut toujours nous empêcher de réaliser l'appel de Dieu dans nos vies. Dans chacune de nos vies, il veut nous en empêcher. Puis, le jeu du malin, ce n'est pas dans les grosses affaires qui sont explosives, là. S'il y a du bruit chez vous, là, puis tu vois des ombres passer, là, c'est vraiment pas grave. Mais si, dans ta tête, il y a une petite pensée qui te vient, « Ah, pourquoi tu vas à l'église? » Tu n'as pas besoin de ça. C'est bien plus dangereux. Alors, il faut vraiment être à l'écoute de la lutte au niveau spirituel, comme elle l'a vécu dans nos vies. Et je te demanderai ce soir, réponds pas, quelle est la tentation que tu vis en ce moment? C'est quoi la tentation? Y a-t-il quelque chose que tu es capable de mettre le doigt dessus, là, que tu vis, tu dis, ouais, ça c'est peut-être une tentation. Parce que des fois, on s'imagine que c'est nous. Puis des fois, ça vient de l'ennemi, puis il essaye de s'insinuer dans notre tête, au niveau des pensées, pour engendrer des émotions, de peur, de crainte, de doute. Puis là, ça revient dans la tête, ça l'amplifie, puis ça fait un cercle vicieux. Puis on tombe dans un piège. Marguerite Marie a connu ça, elle aussi. Quelques années plus tard, elle va rentrer au monastère de la Visitation à Paris-le-Monial en France, et elle devient religieuse. Puis là, je ne raconte pas toute sa vie, mais je rentre tout de suite avec... Elle a eu à peu près 30 apparitions, Marguerite Marie, de Jésus. Puis il y en a 3-4 qui sont vraiment les plus importantes. Alors, je vais m'attarder à quelques-unes. En 1672, c'est sa première apparition du Sacré-Cœur. C'est le 27 décembre, à la fête de Saint-Jean.
Ça a été son cadeau de Noël. Hein? Il ferait un beau cadeau, ça. Hein? On ne serait pas pire en 2025, une petite apparition. Ça vous tente-tu? On pourrait faire une neuvaine pour ça. Hein? Mais avec la grâce de l'apparition vient la mission. Hein? C'est pas juste un petit cadeau comme ça, là, parce que ça fait plaisir. Hein? Il y a une grâce pour les autres à travers ça. Là. Fait qu'il y a des exigences qui viennent avec ça. Puis là, Marguerite Marie, elle s'en va, après sa journée, toutes ses tâches dans la communauté, elle s'en va prendre un temps devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, devant Jésus dans le tabernacle. Puis c'est là que ça se passe. Puis là, elle va dire, « Une fois donc, étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant un peu plus de loisirs, donc elle avait du temps, car les occupations que l'on m'avait données ne m'en laissaient guère, me trouvant, c'est un... Je ne sais pas si vous trouvez le langage un peu, là, c'est du vieux français. Me trouvant tout investi de cette présence divine, mais si fortement que je m'oubliais moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. » Elle a eu une apparition de Jésus et elle s'est reposée environ 2 heures de temps sur son cœur, appuyée sur le cœur de Jésus. Et là, elle dit, « Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il lui a révélé des choses qu'elle ne savait pas sur l'amour de Dieu, sur le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Et il ne me laissa aucun lieu d'en douter par les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis se passer en moi. » Elle a eu cette faveur qui l'a saisie profondément, et c'était tellement la présence de Dieu qu'elle n'a pas pu n'en douter. Elle n'a pas douté de cette expérience-là. Puis quand que des gens ont des faveurs extraordinaires comme ça, ça s'imprime dans la personne. Puis il y a une incapacité d'en douter quand ça vient de Dieu. Et comme je disais avant, les fruits de ça sont bons. Les fruits de l'amour, de la paix, de la joie, de la maîtrise de soi. Tous les fruits de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Les fruits sont bons. Puis ici, je fais une petite parenthèse. Dans notre Église actuelle, il y a beaucoup de révélations privées. Hein, vous en connaissez, puis peut-être que vous en lisez. Il y en a énormément. Puis, des fois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit des révélations privées. Je n'ai pas cette attirance. Hein? Puis l'attirance, elle est correcte d'en avoir et d'en lire, c'est bien. Mais parfois, j'ai eu connaissance de certaines révélations privées qui commencent bien, c'est beau, ça semble authentique, puis à un moment donné, là, boum, il y a quelque chose qui se glisse qui ne fait pas partie de l'Évangile, qui déborde. Là. Puis là, à un moment donné, tu te dis « Oups, ça ne marche pas. » là. Donc, c'est super important d'approcher les révélations privées avec du discernement. C'est très, très, très important. Puis les révélations privées, c'est un message qui peut nous nourrir, évidemment, mais il ne faut jamais que ça prenne la place de l'Évangile, de la Bible, de ce qu'enseigne l'Église. La priorité, c'est la parole de Dieu. Hein? Même si ces choses-là peuvent nous nourrir, il faut avoir une prudence puis exercer un discernement. Je trouvais ça important de le dire. Moi, à un moment donné, je travaillais à Mediapol à Sherbrooke, puis il y avait énormément de livres sur les révélations privées. Puis là, je voyais des affaires là-dedans, là. Oh là là! Il y a des affaires, je me disais, bon sang, ça, c'est pas de Dieu, là. Tu sais, ça a peut-être bien parti, là, mais là, ça a mal fini, là. Fait qu'il faut vraiment porter une attention à ces choses-là. C'est important. Puis là, dans cette apparition-là, Jésus va lui dire, il va lui parler. Il va lui dire, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Mon cœur est tellement passionné pour toi et je veux t'utiliser pour répandre l'amour de mon cœur. » Et ça, il te le dit à toi aussi ce soir.
Ce message-là a été adressé à Marguerite Marie, mais il te l'adresse à toi. Mon cœur est tellement passionné d'amour pour toi. Ça résonne-tu en dedans de toi ou c'est juste ça rentre dans ta tête? Hein? Tu sais, des fois, on est habitué d'entendre certaines choses, puis ça, oui, OK, c'est beau. Mais demandons vraiment la grâce de prendre conscience à quel point Jésus est passionné d'amour pour toi, pour moi. C'est incroyable. Tu sais, puis on parle de la passion du Christ. Hein, la passion, le crucifix, il est là. La passion, mais on utilise le mot aussi passionné d'amour. Dans la passion, il y a de la douleur. Il y a de la souffrance. Si vous regardez la définition dans le dictionnaire, là, le mot passion, là, vous allez voir, c'est jumelé à souffrance. C'est une souffrance d'amour. Il est littéralement passionné pour toi. Je t'invite à te souvenir de la personne dans ta vie qui a été le plus passionnée d'amour pour toi. Ça a été qui dans ta vie? Ton mari, ta femme, un ami, un chum, une blonde quand tu étais jeune, ton père, ta mère. Mais il y a une personne dans ta vie sûrement qui t'a manifesté beaucoup d'amour. Jésus, là, c'est incomparable. Il n'y a pas de mesure. C'est... Notre amour humain, là, il est gros de même. L'amour de Dieu, c'est immense. Ça ne se mesure pas. On n'est pas capable de mesurer ça. Et Dieu veut se servir de toi pour partager cet amour dans le monde. Tu es ses mains, tu es ses pieds et tu es son cœur. Tu es ses yeux, tu es sa bouche. Tu es son cœur. Si un chrétien ne peut pas rayonner de l'amour, pourquoi sommes-nous chrétiens? C'est le but fondamental. Fondamental. Par cette apparition, Marguerite Marie découvre l'amour d'une façon toute nouvelle. Ça la change, ça la transforme. Et durant cette première apparition, Jésus va lui faire une demande. Il va dire, « J'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. » J'ai soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Et c'est fantastique. Toute l'après-midi, Jésus est exposé sur l'autel. Un Dieu qui vient et qui mendie notre amour à nous. C'est incroyable. Il faut vraiment être amoureux. Il a soif d'être adoré au Saint-Sacrement. Puis je voyais l'affiche dans la porte, là, comme quoi qu'il y a un 24 heures d'adoration tous les mois ici. Alléluia! Puis c'est écrit aussi réparation. Il y a le mot réparation. Moi, je me suis toujours posé un petit peu la question, c'est quoi ça, la réparation? Tu sais? Puis en lisant Marguerite Marie, la réparation, c'est quoi? C'est de venir auprès de lui, parce qu'il a soif de nous, et de se laisser aimer par lui. C'est ça, réparer. Les outrages qui sont faits à son cœur, l'indifférence qui est faite à son cœur. As-tu déjà souffert d'indifférence? Y a-tu déjà quelqu'un dans ta vie qui t'était proche, puis tout d'un coup, il est devenu indifférent? Il n'y en avait plus rien, mais excusez mon langage, il n'y en avait plus rien à foutre de toi. Ça n'avait plus d'importance. Mais Jésus ressent dans son cœur l'indifférence des êtres humains. Lui qui nous a créés par amour et qui a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Aimer au Saint-Sacrement. Être aimé au Saint-Sacrement. Un témoignage d'un jeune converti, qui me racontait que quand il allait à la messe, quand le prêtre élevait l'hostie, il la voyait là, comme toute blanche, éclatante de lumière. Jésus est vraiment présent dans l'hostie. Puis dans l'évangile de Jean, hein, ça dit « Qui mange ma chair et boit mon sang ». Mais en grec, c'est pas « qui mange », c'est « qui mâche ma chair et boit mon sang ». Pour dire à quel point que, parce que nos frères et sœurs protestantes, ils ne croient pas à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Mais Jésus s'est donné la peine de dire « qui mâche ma chair et boit mon sang ». C'est lui.
Quand on reçoit Jésus dans l'Eucharistie, c'est un feu qui descend en nous, un feu d'amour, qui a la capacité de nous transformer, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Moi, en lisant sur Marguerite, Marie et tout ça, sur la charité du cœur de Jésus, je n'ai pu que réaliser que ma charité, elle était bien faible, que mon amour était bien pauvre, que je n'ai pas cet amour-là qui ferait en sorte que, comment je dirais ça, que ça puisse vraiment changer la vie des gens. Mais Jésus nous appelle à ça, à ce cœur à cœur avec lui qui va faire en sorte que quand on va nous voir, on va dire, c'est Jésus. Qu'on puisse rayonner de son amour. Rayonner. Une autre grande apparition que Jésus a faite à Marguerite Marie, c'était un premier vendredi du mois. Et Jésus, elle était avec la communauté des sœurs en train d'adorer Jésus exposé au Saint-Sacrement. Puis là, Jésus est apparu devant le Saint-Sacrement avec, dans ses plaies, ses 5 plaies, c'était comme 5 soleils, 5 feux, 5 soleils qui rayonnaient la lumière et l'amour de Dieu. Ici, on ne l'a pas, cette fresque-là, hein? Non, on ne l'a pas. Fait qu'à Paris-le-Monial, il y a cette fresque-là. Si vous allez voir sur Internet, là, c'est comme des soleils dans chaque plaie. Puis son cœur, quand elle a regardé de plus proche son cœur, la fente, là, elle a comme vu le cœur à l'intérieur qui est un soleil brûlant. C'est fantastique. Le cœur de Jésus est une source de feu, un cœur brûlant, une fournaise ardente. Puis là, Jésus va se plaindre. Vous plaignez-vous, vous autres, des fois? On est capable, hein? Il y en a qui disent souvent, oui. Oui. Moi, tout. Jésus va se plaindre de l'ingratitude devant son amour. On n'accueille pas son amour. Et on ne le connaît pas bien, son amour. On ne l'accueille pas. Quand je suis venu ici à la Fête de la Miséricorde, le message que j'avais pris de Sainte Faustine, c'était, qu'est-ce que ça disait? Il se plaignait, Jésus, qu'il n'y a pas assez de monde qui vienne le voir pour chercher des grâces. Personne ne vient chercher des grâces. Et là, il demande qu'on répare ces manquements-là en communiant fréquemment et en accueillant son amour. Et comme je disais ce matin, c'était une époque janséniste en France, puis beaucoup de gens communiaient juste une fois par année. Hey, c'est pas gros, là. Nous autres, on peut communier tous les jours. C'est incroyable. Alors, il demande aux âmes de venir à la messe chaque premier vendredi du mois pour réparer en se laissant aimer par lui. Il est quand même pas trop exigeant, là. Tu sais, il ne nous demande pas de réparer en sortant le fouet, là, puis en mettant un cilice, là, puis une ceinture d'écrin, là, puis comme qu'il y en a qui faisaient à une certaine époque, là, ou de prier à genoux pendant 1 heure le rosaire, là, comme si ça allait changer de quoi au niveau de la prière. Là. Il nous demande de venir le voir et de se laisser aimer par lui. C'est un Dieu de relation. C'est pas un Dieu de devoir. Ou qui dit, il faut que tu fasses ça pour me plaire. Non, viens me voir. Viens souper avec moi. Je suis là, je frappe à ton cœur, à la porte de ton cœur. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. C'est ça qu'il veut. Puis quand on est en relation avec lui, les commandements de Dieu, on les vit. On ne se les impose pas. On les vit parce que l'amour vient nous habiter. Puis ça se fait tout naturellement. Ou je devrais plutôt dire surnaturellement. Parce que c'est sa grâce qui vient le déposer en chacune et chacun d'entre nous. Une autre apparition, une année plus tard environ, Saint Claude de la Colombière. La responsable de la communauté de Marguerite Marie, elle voyait bien qu'une de ses sœurs avait des faveurs spéciales.
Puis là, les prêtres qui l'accompagnaient se disaient, oh là là, il en doutait un peu. Ils disaient, c'est quoi ça, cette affaire-là? Hein? Fait que la supérieure de la communauté cherchait à avoir un homme de discernement, un prêtre qui avait du discernement. Puis il y en avait un chez les Jésuites, Claude de la Colombière, qui était reconnu pour son discernement. Alors, il est venu à Paris-le-Monial, il est demeuré là environ pendant 1 année et demie. Et avant même qu'elle le rencontre, lors d'une des premières messes qu'il a célébrées, quand elle lui a donné la communion, elle a vu au-dessus de lui le cœur de Jésus avec 2 cœurs, dans le cœur de Jésus. Puis là, Jésus il a dit, attendez un peu, mon pur amour unit ces 3 cœurs pour toujours. Le cœur de Jésus, le cœur de Marguerite Marie et le cœur de Claude de la Colombière. Dieu, c'est Jésus qui a dit ça. Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus avec 2 autres cœurs dedans. Et c'était son cœur à elle qui était dedans, et c'était le cœur de Claude de la Colombière. Puis il lui dit, « Je te donne le parfait ami, et vous serez comme frères et sœurs. » C'est rare qu'on entende ça. Fait qu'il y avait comme une communion spirituelle particulière, une mission commune que le Seigneur donnait à ces 2 personnes-là, Marguerite Marie et ce prêtre-là. Puis surtout à cette époque-là, c'était encore plus rare, tu sais, les prêtres étaient un peu comme le prêtre, là, un peu sur un piédestal, tu sais. Puis là, mais le Seigneur les met un devant l'autre, frères et sœurs. C'est très beau. Puis, tout de suite, dans la première rencontre avec Marguerite Marie, Claude de la Colombière, il a tout de suite vu que ça venait de Dieu. Puis, il y avait du discernement. Puis, ces 2 critères de discernement, c'était son humilité et son obéissance. Ça, ce n'est pas des mots qui nous fascinent, hein? Obéir. Hein? Nos enfants, on aime dire obéir à leurs parents, puis nous autres, il faudrait obéir. Eh oui, obéir à Dieu. Puis dans son cas, elle, à travers l'Église, pour discerner son appel. Et il a dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi humble. L'humilité, c'est... si vous voulez avoir des grandes grâces dans votre vie, là, soyez humble. Puis là, on peut se poser la question, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas tant que ça. Tu sais. Mais c'est ça. L'humilité, c'est la Sainte Vierge, hein, c'est l'humilité par excellence. Regardez la faveur qui lui a été accordée. Et on n'a pas besoin d'avoir des grandes faveurs extraordinaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, là, c'est des visions et tout ça, des apparitions. On n'a pas besoin d'avoir ce type de grâce-là pour avoir des grandes grâces dans notre cœur et notre intimité avec Dieu. Hein, c'est pas un absolu, ça. C'est pas un absolu. Alors, prions pour, dans nos vies aussi, avoir du discernement. Avoir du discernement sur ce qu'on vit, avoir du discernement sur ce qu'on lit, avoir du discernement sur ce qu'on entend. Parce que je vois trop de gens, je fais un peu d'accompagnement, moi je suis à Montréal, puis je vois des gens, là, tu dis, bon, on va essayer de recadrer ça un petit peu là, pour avoir un meilleur discernement de ce que la personne vit. C'est super important. Le discernement, le charisme de discernement, je dirais même, c'est la base sur laquelle peut s'exercer tous les autres charismes. Fait que ce soit n'importe quel charisme, si c'est vécu sans discernement, à un moment donné, ça va chavirer, ça va déraper un peu, ça va être comme pas clair, là, puis il va y avoir des choses qui vont se glisser là-dedans. Le discernement, c'est extrêmement important. Alors, si on trouve qu'on en manque, prions pour en obtenir davantage. Et puis dans ce qu'on peut vivre, aussi, comme elle a eu le privilège d'avoir ce prêtre-là pour l'accompagner, alors, dans votre expérience spirituelle, votre cheminement avec Dieu, il y a des moments importants où on a vraiment besoin d'être accompagné. Il y a des moments où c'est comme la vie est un peu plus normale, si je peux dire. Mais quand on a besoin, il faut aller chercher. Il faut aller chercher un accompagnement. Maintenant, il me reste combien de temps? 10 minutes. On est appelé à devenir le cœur de Jésus. On est appelé à ça, à devenir son cœur, à devenir ce soleil brûlant. Puis dans ce cœur, c'est l'étreinte de la Trinité amoureuse qui veut se vivre en nous.
De ce cœur jaillit la vie même de nos âmes. Il est là. Si on ne peut pas être devant le Saint-Sacrement ou venir à l'Eucharistie, ce cœur est là, en nous, par notre baptême. C'est une présence réelle de Dieu en nous. Vivre dans son cœur, c'est habiter la citadelle de Dieu, c'est habiter sa maison. C'est le lieu de la sécurité même que nous offre l'amour. Vivre dans son cœur, c'est le lieu de la sécurité même. Le cœur de Jésus, tout au long de l'histoire de l'Église, a fait les délices des saints. Les saints et saintes étaient tournés vers ce cœur ouvert, duquel jaillissait l'amour. On est appelés à ça, nous aussi. Marguerite Marie a eu une grâce spéciale. Hein? Jésus lui a donné son cœur. Elle a vécu un échange des cœurs. Ça, je l'avais raconté ce matin. Nous, moi, je ne vis pas ça, là. Je n'ai pas eu cette apparition, puis Jésus a pris le mien, puis il m'a donné le sien, puis je ne vis pas ça. Mais toutes les fois que nous aimons pour de vrai, profondément quelqu'un autour de nous, son cœur se greffe de plus en plus au nôtre. Et quand on regarde l'histoire de la petite Thérèse, il n'y a pas eu de grand flash du ciel, là. Hein? C'était une vie ordinaire et pourtant, elle se disait traversée par la miséricorde de Dieu. Alors son cœur, le cœur de Jésus, battait dans le cœur de la petite Thérèse. Puis c'est pour ça qu'elle est si précieuse pour notre siècle, la petite Thérèse, parce que c'est un chemin ordinaire. Là, Marguerite Marie, c'est un chemin extraordinaire, qui est rare et que ce n'est pas nécessaire pour devenir saint ou sainte puis être proche de Dieu. Alors, toutes les fois que nous aimons pour vrai, son cœur se rapproche du nôtre. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Je t'appelle ami. Car tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai fait connaître. Dans l'amitié, dans un cœur à cœur, les secrets sont partagés. Les secrets de Dieu nous sont donnés à l'intérieur quand on vit un cœur à cœur d'amitié avec lui. Il est encore plus ton ami que ta femme ou ton mari, que ton meilleur ami, que qui que ce soit dans ta vie. Jésus est encore plus ton ami que quiconque. On a à en devenir conscient. Puis, tu sais, la toune de Ginette Renault, là, « J'ai besoin d'un ami ». Vous la connaissez, cette toune-là? Hein, une vieille toune? Qui n'a pas besoin d'un ami? On en a tous de besoin. Alors, on a Jésus. Même s'il a tendance à être bon à jouer à la cachette, hein? Des fois, on aimerait ça qu'il se montre un peu plus la face. Il se cache, mais il est quand même l'ami par excellence. C'est lui l'ami par excellence. Et moi, ce qui me touche le plus chez un chrétien, une chrétienne, c'est son amour et sa douceur. C'est le fun quand Dieu fait des miracles, des guérisons et tout ça, puis je suis pour, naturellement. Mais c'est pas ça, moi, qui me touche le plus dans la foi chrétienne. C'est quand que je vois la charité en acte. C'est quand que je vois quelqu'un qui aime pour de vrai, profondément. Je me souviens d'une personne que je connais qui... je travaillais à ce moment-là à Magog, à l'église de Magog. Puis il y avait un itinérant en arrière, dans la cour arrière, qui avait la misère avec son vélo. Puis là, j'ai vu une femme que je connais passer. Elle aurait pu l'ignorer. Hein? Tu sais, un itinérant, on a peur. Elle est allée le voir.
puis elle l'a aidé. Elle l'a aidé à remettre sa chaîne, puis tout ça. Un acte d'amour. Mère Teresa disait, nous serons jugés sur l'amour. C'est ça qui va rester. Le jour qu'on va mourir, là, tout le reste va disparaître, là, puis il va juste rester l'amour. Il n'y aura rien d'autre qu'on va emmener avec nous. Alors, aimons. Aimons pour de vrai, profondément. Et quand que nous aimons, c'est comme une greffe spirituelle, une greffe mystique du cœur de Jésus qui se fait en nous, de façon qu'on ne perçoit pas toujours, mais c'est une greffe bien réelle, qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus capable d'aimer, même les gens pas aimables. En connaissez-vous du monde pas aimable, vous autres? Hein, des fois, tu te dis, c'est tough, ça. Mais l'amour, ce n'est pas un feeling, hein? Ce n'est pas un sentiment. Il y a le sentiment amoureux, et c'est très bien, mais l'amour du prochain, ce n'est pas un sentiment. C'est un choix. Je dis, non, Seigneur, il me tape vraiment ses nerfs, là, mais je vais choisir de l'aimer. Je vais choisir d'être charitable avec. Je vais choisir de prendre du temps avec. Que même si ce qu'il dit, là, ça me dépasse, là, je vais choisir de l'aimer. Saint Séraphin de Sarov, un saint orthodoxe, il y avait une vieille dame qui lui parlait tout le temps de ses poules. Fait que là, il jasait avec, là, il l'écoutait parler de ses poules. Ses poules, ses œufs, son coq, ses poules, ses œufs, son coq. Puis là, un moment donné, quelqu'un dans la communauté lui était moine, et lui dit, « Mais pourquoi tu l'écoutes? Franchement. » Tu sais, lui, il était plein d'amour. Puis il a dit, « Ben c'est tout ce qu'elle a. Je la prends comme ça. » C'est l'amour qui compte dans la foi chrétienne. Et cette greffe spirituelle du cœur de Jésus, à qui est-elle destinée? À toi et à moi. À tous ceux qui font de la prière du cœur la priorité de toute leur activité. Ce matin, j'ai parlé de l'oraison. Alors, si parmi vous, il y en a qui désirent d'entendre parler, j'en ai parlé un petit peu ce matin, vous pourrez aller voir sur Internet. À qui cette greffe spirituelle est-elle destinée? À ceux et celles qui font de la charité la priorité de leur vie. La priorité. À ceux et celles qui font de l'humilité leur priorité. Pas de se valoriser puis de se péter les bretelles, d'être petit et humble au service de l'autre. Mais c'est difficile, c'est exigeant. C'est pas quelque chose qui est facile. Jésus nous a jamais promis, en nous montrant son cœur à travers Marguerite Marie, maintenant, ça va être facile d'aimer. Ça va se faire tout seul. Vous allez voir, on va l'avoir. Mais non, il n'a pas rien promis de tel. Mais il nous a appelés à l'amour et il nous dit que son cœur est ce feu ardent et c'est là qu'il faut aller puiser. Dans l'adoration, dans la communion à l'Eucharistie, dans l'oraison, dans la charité. Parce que si tu viens à l'Église, mais que dans ta vie, tu ne poses pas des gestes de charité, puis que tu ne te donnes pas aux autres, je t'invite à te poser des questions sur ta vie spirituelle. Parce que notre amour de Dieu se mesure à l'amour du prochain. Fait que si tu n'aimes pas beaucoup les autres, c'est un peu dur ce que je vais dire là, c'est que tu n'aimes pas beaucoup Dieu. Parce que c'est égal. C'est égal, 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 égal. Alors on est appelé à l'amour. Et si on aime, si on prie vraiment du fond du cœur, on va se mettre réellement à aimer. Mais si on fait des prières juste avec notre tête, ou on les fait par insécurité, on les fait par devoir, on les fait pas nécessairement pour les bonnes motivations, mais ça ne nous conduira pas nécessairement à l'amour. Ça peut nous enfermer un petit peu, puis on se sent correct, puis bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est parce qu'on a un peu peur de Dieu finalement. Tandis que lui nous appelle vraiment à l'amour. Je vois-tu bien l'heure? Y es-tu?
C'est pas mal ça, hein? Je prends 2 minutes de plus, je triche, puis je finis avec une petite histoire. Puis aujourd'hui, l'évangile du jour, c'était le bon berger. Puis quand je travaillais ici à Beauvoir, quand je faisais la marche évangélique, à la station du bon berger, je racontais cette histoire-là. Puis quand je suis retombé là-dessus, je trouvais que ça fitait au bout pour aujourd'hui. Alors, je termine avec un témoignage réel. En 1976, en Corée du Sud, un curé de paroisse appelé le Père O, il voit passer un homme devant son église, un homme d'une 60aine d'années qui marche dans la rue, il a le visage penché, il boite, il a un sac dans une main, puis un seau dans l'autre main. Alors, intrigué, le Père O, il se dit, c'est qui ça? Je vais le suivre. Alors, il se met à le suivre. L'homme, il rentre dans une cabane de misère, une vraie shed, là, tu sais, là, quelque chose que tu ne veux pas vivre là-dedans, là, au pied de la montagne. Le père le suit et entre dans la cabane. Il découvre une femme couchée par terre, recroquevillée au sol, avec la peau et les os. Il découvre un jeune enfant qui ne mange pas assez, qui est tout maigre lui aussi. Il découvre un homme qui a le regard vide, complètement perdu. Cet homme, ce mendiant que le Père O suivait, il s'appelle Grandpa Choi. Et il mendie pour nourrir cette famille pauvre et 18 autres enfants, personnes, c'est-à-dire. Il donne tout à ces personnes, puis lui, il mange les restes. Cet homme, Grandpa Choi, est né en 1910 dans une famille noble. Il grandit, il se marie, est très aimé de son entourage. Mais la guerre fait rage, puis les Japonais ils ont envahi la Corée. Il est capturé par les Japonais, envoyé dans un camp de travail forcé, dans une mine de charbon. Mais il réussit à s'évader, mais il est rattrapé. Il se fait torturer tellement violemment qu'il perd l'usage d'une jambe, puis il perd la tête. Il devient malade mentalement à force qu'il a été torturé. Il n'était même plus capable de travailler dans la mine. Alors les Japonais, ce qu'ils ont fait, ils l'ont pris, puis ils l'ont jeté sur le bord du chemin. Ils l'ont abandonné là, comme un déchet. Puis ils ont mis sur le front le nom de son village. Fait que là, de temps en temps, lui, il retrouvait sa tête, là, puis il a marché 400 km pour se rendre à son village. Rendu au village, ses parents étaient morts et sa femme n'était plus là. Il n'y avait plus rien. Alors, il est devenu un mendiant, mais un mendiant pas comme les autres. Un mendiant avec le cœur de Jésus, et il est devenu berger pour les autres. Il aurait pu avoir une colère incroyable, il aurait pu vouloir se suicider, il aurait pu vouloir une vengeance terrible, mais au lieu de ça, il a choisi l'amour. Il a choisi de servir les autres mendiants, de nourrir ceux qui ont faim et de soigner ceux qui sont malades. Il a laissé la miséricorde, le cœur de Jésus, envahir son cœur et le laver de toute violence, de toute vengeance. Il est devenu un réconfort pour les plus pauvres et les plus blessés. Avec le cœur de Jésus, peu importe tes blessures, tes faiblesses, peu importe si tu as plein de problèmes dans ta vie, tu as la possibilité d'être un porteur de Dieu, car le cœur de Jésus vit en toi. Tu peux être le cœur de Jésus pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de fragilité humaine assez grande pour empêcher le cœur de Dieu de passer par toi. Tu es appelé à l'amour et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oui. Ah oui, c'est une histoire vraie. Si vous voulez réécouter ou avoir l'enseignement de ce matin, comme je le disais tantôt, j'ai des petites cartes d'affaires sur la table à l'arrière en sortant à droite. Elles sont là, vous pouvez en prendre une. J'ai une petite chaîne YouTube. Alors voilà. Merci de votre écoute. Puis bonne soirée qui se poursuit. Moi, je vais quitter pour Montréal vu que j'ai quelques heures de route à faire. Alors, au plaisir de vous revoir. Bienvenue.